Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à The Deep Dive. Salut Guillemets. Cette édition spéciale est pour vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah oui, On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de la Mazda RX-8. une voiture mythique. Exactement. Une sportive pas comme les autres. Pour cette exploration, on a consulté des articles, des fiches techniques et des tonnes de témoignages. On a décortiqué la bête. On est prêt à partager tous ses secrets, ses innovations et même ses petites zones d'ombre. Parce que oui, la RX-8, elle a suscité des débats, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. on va la remettre dans son contexte. Oui, c'est important. La RX-8, elle s'inscrit dans la lignée des Mazda à moteur rotatif. Une lignée prestigieuse. Exactement. On pense à ses ancêtres, la RX-7, la Cosmo, des voitures révolutionnaires avec un design d'avant-garde et des performances exceptionnelles. Elles ont marqué l'histoire automobile, c'est certainement. Et la RX-8, elle reprend le flambeau, avec un mélange de sportivité et de praticité. C'est ça qui est intéressant. Figurez-vous, elle a 4 portes. Incroyable pour une voiture de sport à moteur rotatif. Mazda voulait une voiture qui rivalise avec les meilleures sportives, tout en offrant un confort et une habitabilité unique. Terry, réussi. Pour y arriver, ils ont mis le paquet. Ah oui, c'est vrai. La RX-8, c'est avant tout un design audacieux. C'est vrai. Prenons ses portes arrière à ouverture antagoniste. Ah oui, les fameuses portes suicides. Ça attire l'œil, c'est clair. On ne peut pas les manquer. Mais au-delà du look, ces portes, elles sont pratiques. Oui, l'accès aux places arrière est super facile. Et pas besoin de pilier central. Ingénieux. En parlant d'ingéniosité, il faut parler du placement du moteur. Et oui, c'est crucial pour l'équilibre de la voiture. Il est conçu pour une répartition du poids quasi parfaite. C'est l'un des secrets de son agilité et de sa maniabilité. En le plaçant en position centrale avant, Mazda a trouvé l'équilibre parfait. Et ça se traduit par un comportement routier exceptionnel. Et pour aller encore plus loin dans la performance, ils ont utilisé des matériaux légers. Oui, c'est important pour une sportive. Aluminium pour le capot et le haillon. Plastique renforcé pour les ailes. Chaque gramme compte paie. C'est le souci du détail qui fait la différence. Ça montre bien l'ambition de Mazda de créer une voiture exceptionnelle. Et la RX-8, elle a connu différentes générations avec des évolutions au fil des années. Oui, c'est vrai. Commençons par la première génération, produite de 2003 à 2008. D'accord. Si je me souviens bien, elle était proposée avec 2 moteurs principaux. Oui, c'est exact. On avait le moteur standard de 189 chevaux, Avec une boîte manuelle à 5 rapports. une version plutôt souple et agréable au quotidien. Parfaite pour la ville et les petits trajets. Et puis, il y avait la version haute performance, Ah oui, 237 chevaux. avec une boîte manuelle à 6 rapports. Là, on est sur du pur sport. Des accélérations et des reprises qui décoiffent. Pour les amateurs de sensations fortes. Et pour ceux qui en voulaient encore plus, il y avait des éditions spéciales. Ah oui, les fameuses éditions limitées. Les Jinka, les Volvo, la PZ. Des versions exclusives avec des équipements et des finitions uniques. De vraies petites bombes. C'est le cas de le dire. Et en 2009, la deuxième génération de RX-8 est arrivée. Un restylage qui a fait du bien. Mazda a amélioré le châssis et les suspensions. Pour une tenue de route encore plus incisive. Et il y a eu des changements au niveau des moteurs, non? Oui, les rapports de boîte ont été raccourcis. Pour une meilleure accélération. Exactement. Et de nouvelles finitions ont fait leur apparition. La Sport, plus accessible. Et la Grand Touring, plus luxueuse. Il y en avait pour tous les goûts. C'est clair. Mais la RX-8, c'est avant tout son moteur rotatif qui la rend spéciale. Ah oui, le fameux Renesis. Un moteur fascinant et controversé. Il a fait couler beaucoup d'encre. On va démêler tout ça dans la suite de notre deep dive. On va plonger au cœur de la mécanique rotative. Préparez-vous à découvrir les secrets de ce moteur si particulier. Ça va être passionnant. Bon, on se retrouve pour la suite de notre deep dive sur la Mazda RX-8. Exactement. Et vous vous souvenez, on parlait du moteur Renesis. Le cœur de la RX-8. Voilà, un moteur qui a beaucoup fait parler de lui. C'est vrai, sa fiabilité, c'est un sujet qui revient souvent. Alors, le Renesis est-il vraiment aussi fragile qu'on le dit? Ah, c'est la grande question. Et la réponse, elle n'est pas si simple. Je m'en doute. Pour comprendre, il faut d'abord se pencher sur son fonctionnement, Oui, c'est vrai. qui est radicalement différent d'un moteur à piston classique. Complètement différent. Imaginez, au lieu de pistons qui montent et descendent, on a un rotor triangulaire. Un rotor con. Oui, qui tourne dans une chambre ovale. Ah oui, d'accord. C'est pas facile à visualiser. Non, c'est vrai. Mais du coup, quels sont les avantages de ce système Aura? Eh bien, ce système rotatif, inventé par Felix Wankel, permet d'avoir un moteur plus compact. Plus compact.
Oui, et plus léger aussi, avec moins de pièces mobiles. Ah oui? Ouais. Résultat, moins de vibrations, une montée en régime plus rapide et une sonorité spéciale. Ah oui, la fameuse sonorité du rotatistec. Exactement. On dit souvent qu'elle ressemble à une turbine d'avion. Oui, c'est ça. Main rauque, métallique, presque hypnotique. Yeah, c'est vrai. Ça fait partie du charme de la RX-8. Tout à fait. Mais ce fonctionnement si particulier, il a aussi des inconvénients. Oui, bien sûr. Lesquels ça veut dire? L'un des points faibles, c'est sa consommation d'huile. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Les joints du rotor s'usent plus vite et ça peut entraîner une consommation d'huile importante. Plus qu'un moteur à piston classique. Oui, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on dit que le moteur est fragile. En partie, oui. Mais il y a aussi les bobines d'allumage. Les bobines d'allumage. Oui, elles ont tendance à lâcher un peu trop vite sur la RX-8. Ah oui, ça peut poser problème. Ça peut créer des ratés, une perte de puissance ou même un calage du moteur. Et ces problèmes, ils sont fréquents. Disons que c'est un point faible connu. D'accord. Mais attention, il ne faut pas généraliser. Oui, c'est vrai. La fiabilité du Renesys, elle dépend beaucoup de l'entretien. Ah oui, l'entretien est crucial. Un moteur bien entretenu, avec des vidanges régulières et une bonne huile, il peut tenir longtemps. Donc, si on respecte les préconisations du constructeur, pas de souci. Exactement. On peut profiter de la RX-8 sans crainte. Oui, mais attention, c'est pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Ah bon? Pourquoi est-ce? C'est une voiture qui demande un certain engagement. Un engagement fun, car. Oui, de la part de son propriétaire, un peu comme une voiture de course, D'accord, je vois. mais pour ceux qui sont prêts à lui donner l'attention qu'elle mérite. Oui. Elle peut offrir des sensations de conduite uniques. Ah, parlons-en de ces sensations de conduite. Qu'est-ce qui rend la RX-8 si spéciale à piloter? Ah là là, la conduite de la RX-8, c'est une expérience à part. D'abord, il y a ce moteur rotatif. Il monte dans les tours avec une facilité incroyable. C'est impressionnant. Oui, on a l'impression de piloter un karting survitaminé. Waouh! J'ai lu que la RX-8 avait une excellente répartition des masses. Oui, grâce au placement du moteur. Ça se sent vraiment au volant. Ah oui, complètement. La RX-8 est super agile, précise. Ah oui. Elle enchaîne les virages avec une facilité déconcertante. Incroyable. On a toujours l'impression d'être en contrôle total. D'accord. On ne fait qu'un avec la voiture, C'est une belle image. Et la légèreté de la voiture, elle joue aussi un rôle. bien sûr. La RX-8 est relativement légère, ça contribue à son agilité. D'accord. Elle donne l'impression de voler sur la route. C'est génial. Donc la RX-8, c'est une voiture pour les passionnés, Oui, pour ceux qui cherchent des sensations fortes, exactement. une expérience de conduite hors du commun. C'est ça. C'est pas une voiture pour tout le monde. Non, c'est clair. Mais pour ceux qui aiment les voitures, qui ont du caractère, Oui. qui ont une âme, Une homme, c'est le moteur. la RX-8, c'est un choix fascinant. Tout à fait d'accord. Bon, on a beaucoup parlé du moteur et des sensations de conduite, Mhm. mais la RX-8, c'est aussi un design unique. Ah oui, ça ne laisse personne indifférent. Qu'est-ce qui la rend si spéciale visuellement? Eh bien, elle a un design à la fois sportif et élégant, D'accord? avec des lignes fluides, des proportions harmonieuses. Oui, je vois. Elle dégage une certaine sensualité, presque féline. Ah oui, c'est vrai, On a envie de la regarder. c'est sûr. Et puis il a ces fameuses portes arrière antagonistes. Ah oui, les portes suicides. Elles lui donnent une silhouette unique. C'est ça, elles font partie de son identité. Elles lui donnent un côté rebelle. Oui, anticonformiste. J'aime bien. Et l'intérieur, il est aussi original. Oui, l'intérieur de la RX-8 a l'image de l'extérieur. Sportif et élégant. Exactement. Le tableau de bord est orienté vers le conducteur, Ah oui, comme sur voiture de sport. avec des instruments clairs et lisibles. C'est important. Les sièges baquets offrent un excellent maintien latéral. Parfait pour la conduite sportive. Oui, c'est ça. On retrouve des clins d'œil au moteur rotatif dans l'habitacle. Ah oui, bien sûr. Le logo du rotor est partout. Partout. Sur le volant, le levier de vitesse, les seuils de porte. Ah oui, d'accord. C'est une signature. Un rappel constant de la singularité de la voiture. Exactement. En somme, la RX-8, c'est une voiture qui stimule tous les sens. Oui, c'est vrai. La vue, l'ouïe, le toucher. Une véritable expérience sensorielle. Exactement. La RX-8, on l'aime ou on la déteste. Oui, c'est ça. Mais elle ne laisse personne indifférent. C'est sûr. Et pour ceux qui l'aiment, Oui. c'est souvent une passion dévorante. Ah oui, complètement. D'ailleurs, la RX-8 a connu plusieurs générations, Ouais. avec des évolutions notables au fil des années. Mhm. Parlons un peu de ces différentes générations. Avec plaisir. Alors, pour en revenir aux générations de la RX-8,
Oui. On peut dire que la première produite de 2003 à 2008. Elle a vraiment posé les bases du succès du modèle. C'est vrai. Celle qui a introduit ce design si particulier, Mhm. avec ses lignes fluides et sportives, Oui. et bien sûr ses fameuses portes antagonistes, Ah oui, qui ont fait sensation. exactement. Et puis il y avait ces deux moteurs rotatifs, Oui. le 190 chevaux et le 231 chevaux, Mhm. qui offraient des performances vraiment intéressantes pour l'époque. Oui, c'est vrai. Et il y a eu aussi des éditions spéciales, si je me souviens bien. Tout à fait. Des versions un peu plus exclusives Oh oui, pour les amateurs exigeants. exactement. On peut citer la Shinka, par exemple, Ah oui. avec sa magnifique couleur rouge cerise Oui, et son intérieur cuir beige. c'est vrai. Ou encore le Volvo Level. Qui s'est distingué par ses gens spécifiques. Hmm. Et son intérieur cuir noir et alcantara. Oui, je vois. Des versions collector aujourd'hui, Oui, très recherchées par les fans de la RX-8. absolument. Mais ensuite, en 2009, Mazda a lancé la deuxième génération. Avec un restylage Un restylage. qui lui a donné un look encore plus moderne, Plus moderne, oui. plus agressif. Absolument. Les phares, les boucliers, la calandre. Tout a été redessiné. Pour lui donner un air plus dynamique. Plus dynamique, c'est ça. Et puis, il y a eu des améliorations au niveau du châssis, Oui, des suspensions et même de l'insonorisation. tout à fait. Et Mazda en a profité pour introduire de nouveaux équipements, Hmm. comme le système de navigation, Ouais. la connectivité Bluetooth. Faut être à la page. Exactement. La deuxième génération était donc plus moderne, Plus moderne. plus performante Plus performante. et plus confortable que la première. Oui, Un vrai bond en avant. tout à fait. Et parmi les modèles les plus marquants de cette deuxième génération, Oui. il y a la RX-8 R3, Ah oui, la R3. la version sportive par excellence. C'est ça. Avec son kit carrosserie agressif, Hmm. ses jantes de 19 pouces. Une vraie bête de course. C'est ça. Avec son moteur de 231 chevaux. Son châssis optimisé pour la piste. Une voiture qui a fait rêver beaucoup de passionnés. Absolument. Et puis, pour marquer la fin de la production de la RX-8 en 2012, Ouais. Mazda a lancé une dernière édition limitée, Ah oui. la Spirit R, La Spirit R. un véritable collector, Ah ça. avec un équipement spécifique, Hmm. des finitions exclusives. La Spirit R, c'est un hommage à la RX-8. Oui. Une manière de lui dire adieu en beauté. C'est vrai? Et elle était disponible en 3 couleurs. Ah oui, Blanc, nacre noir, mica et gris aluminium. d'accord. Et elle se distinguait par ses jantes BBS de 19 pouces. Oui. Ses sièges recaro en cuir rouge. Et son kit carrosserie aérodynamique. Une voiture qui a marqué les esprits, Oui, qui restera à jamais gravée dans l'histoire des voitures sportives. absolument. Hmm. La RX-8, c'est une voiture qui a défié les conventions, qui a osé innover Oui, et offert une alternative aux sportifs traditionnels. c'est vrai. Et elle a surtout prouvé qu'on pouvait concilier performance et praticité, Oui. sportivité et confort, grâce à son design unique et à son moteur rotatif si particulier. Et vous savez ce qui est fascinant avec la RX-8? Non. C'est qu'elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de sportifs, Ah oui, plus polyvalentes, d'accord. plus adaptées aux besoins des familles modernes. Je vois. On pense aux berlines sportives, aux SUV coupés, Oui, des voitures qui allient performance et espace intérieur. c'est vrai. La RX-8 a été un peu une pionnière en la matière, Oui. en démontrant qu'une voiture sportive pouvait aussi être pratique au quotidien. Exactement. Et c'est sans doute l'un des aspects les plus importants de son héritage. Alors si on devait résumer la RX-8 en quelques mots, Oui. qu'est-ce qu'on pourrait dire, Luke? Je dirais que c'est une voiture unique, Unique? audacieuse, Mhm. passionnante à conduire. Oui. Une voiture qui ne laisse personne indifférent Non, c'est sûr. et qui a marqué l'histoire automobile. Oui. Par son design, son moteur et son esprit anticonformiste. Une voiture qui a su concilier performance et praticité. Oui. Et qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de sportives plus polyvalentes. Absolument. La RX-8, c'est une voiture qui restera à jamais dans les mémoires des passionnés d'automobile. Eh bien, voilà, qui conclut notre plongée dans l'univers fascinant de la Mazda RX-8. Oui. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de cette voiture mythique. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous retrouver chaque jour pour une nouvelle dose d'infos et de passion sur Vintage Car Chronicles. À bientôt. À très vite.